Il existe un moment que la plupart des hommes ne vivent jamais, et pourtant, presque toutes les femmes finissent par le ressentir en silence. Cela ne se produit pas pendant la rupture, ni lors d'une dispute, et cela ne se manifeste même pas durant les premiers jours de distance. Cela arrive plus tard, une fois que son choc émotionnel commence à s'apaiser, lorsqu'elle réalise soudain quelque chose de bien plus déstabilisant que la séparation elle-même. Vous n'êtes plus disponible pour elle comme elle le pensait auparavant. Tu le seras toujours. Et cette prise de conscience n'apporte pas la paix. Elle mène à l'effondrement. Dans cette vidéo, nous allons analyser étape par étape comment ce moment se déroule et pourquoi un homme stoïque n'a jamais besoin d'expliquer ce qui a changé. Si cela vous parle, aimez la vidéo, abonnez-vous et commençons. Numéro 1. Moment où la prise de conscience commence. Son changement ne commence pas par des regrets, mais avec la douce sensation qu'un changement fondamental s'est opéré. Elle ne peut pas ressasser une dispute. Aucun moment dramatique ne peut être désigné du doigt. C'est là que tout a basculé. Le changement s'installe insidieusement. Le tumulte émotionnel autour de vous s'est estompé. Vous n'adaptez plus votre ton à ses humeurs, vous ne cherchez plus à vous justifier, vous ne modulez plus votre comportement pour maintenir un équilibre. Vous restez calme, toujours respectueux. Mais vous n'êtes plus émotionnellement centré sur elle, et elle le ressent avant même de le comprendre pleinement. De votre côté, cela ne semble pas intentionnel. Vous n'avez pas pris vos distances pour marquer le coup. Vous n'êtes pas devenu froid ou distant. Vous avez simplement cessé de gérer la situation émotionnelle. Vous répondez quand c'est naturel, sans urgence. Vous maintenez vos habitudes, votre concentration, votre cap, même lorsque son énergie change, ce qui vous semble stable. Elle a l'impression d'être absente, et c'est ce contraste qui la perturbe. C'est là que commence son éveil, et c'est là qu'il se transforme finalement en effondrement. La conscience précède toujours le désir, la peur. Elle réalise, en silence, que tu n'es plus disponible de la même manière, pas parti, pas en colère, simplement plus au centre de ses réactions. Si elle avait l'habitude d'être le point de repère émotionnel, cela crée un malaise qu'elle a du mal à exprimer. D'un point de vue stoïcien, il ne s'agit pas d'un retrait punitif, mais d'un retrait aligné sur ses valeurs. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure vient de l'intérieur, et non du contrôle des résultats ou de la gestion des émotions d'autrui. Lorsqu'un homme cesse de solliciter sa paix intérieure à l'extérieur et commence à vivre en harmonie avec son monde intérieur, l'énergie qui l'entoure se transforme. Elle perçoit ce changement. Bien avant qu'elle ne comprenne ce qui l'a provoqué, elle pourrait tester votre point de vue sans même s'en rendre compte. Un léger recul, une réaction différée, un moment de distance pour voir si vous réagissez et stabilisez la situation comme avant. Cette fois, vous ne le faites pas. Non par stratégie, mais parce que votre calme ne dépend plus de sa réaction. Et c'est à ce moment-là que votre conscience s'affine. L'accès émotionnel qu'elle avait autrefois semble limité, non pas supprimé. Ce n'est plus automatique. Lorsque cette prise de conscience s'installe paisiblement, sans drame ni confrontation, elle se tourne vers l'intérieur. Et c'est à ce moment précis que la dynamique commence véritablement à changer. Avant de poursuivre, prenez un instant pour méditer sur ceci. Les véritables transformations ne se manifestent pas d'elles-mêmes. Elles se révèlent dans des moments comme celui-ci, lorsque le calme remplace la réaction et la présence remplace l'effort. Si un seul aspect de ce texte vous a interpellé, cliquez sur « J'aime » pour que davantage de personnes intéressées puissent trouver ce contenu. Et je suis curieux, avez-vous déjà remarqué un moment où votre silence ou votre calme ont changé la dynamique sans que vous n'ayez rien fait pour y parvenir? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou écrivez simplement « Maîtrisez ce que l'on ne poursuit pas ». Continuons et découvrons le point suivant. Numéro 2. La curiosité remplace la confiance. Au début, elle part du principe que tout va bien, se disant que vous êtes simplement occupé ou momentanément distrait et que les choses reprendront naturellement leur cours normal. Pour elle, cette phase est facile à expliquer. On est tous pris par le tourbillon de la vie. Elle s'attend à ce que, tôt ou tard, vous reveniez avec la même disponibilité, la même accessibilité émotionnelle. Cette conviction la rassure. Elle lui permet de rester détendue, voire détachée. Parce qu'elle suppose que la porte est toujours ouverte, exactement là où elle l'a laissée. Mais les jours passent, sans nouvelles rassurantes, et quelque chose de subtil commence à changer. Ton absence n'est pas dramatique, elle est simplement étrange. Aucun signe de vie, aucune émotion. Aucun signe discret qui indique que tu es toujours dans sa vie. Et c'est alors que la confiance laisse peu à peu place à la curiosité. Elle commence à se poser des questions qu'elle ne s'était jamais posées auparavant. Pourquoi n'a-t-il pas pris de ses nouvelles ? Pourquoi est-ce différent cette fois-ci ? Pourquoi son énergie semble-t-elle inaccessible, même à distance ?
C'est là que commence l'éveil et que le désespoir se sème en elle. La curiosité la pousse à se replier sur elle-même. Elle repasse en boucle les interactions, analyse les conversations, relie les moments à la recherche d'indices. Non pas qu'elle te regrette déjà, mais parce que ses certitudes ne sont plus inébranlables. La curiosité engendre le doute. Le doute déstabilise le récit qu'elle se racontait, l'idée qu'elle avait le contrôle, qu'elle pouvait prendre du recul et revenir à sa guise. Voici ce que la plupart des gens comprennent mal. Vous n'avez rien fait pour provoquer ce changement. Vous ne vous êtes pas éloigné pour susciter une réaction. Vous n'avez pas gardé le silence pour appuyer vos propos. Vous avez simplement cessé d'être disponible comme elle s'y attendait inconsciemment. Et d'un point de vue stoïcien, c'est là la différence entre manipulation et maîtrise de soi. Un homme stoïque ne modifie pas sa présence pour gérer les émotions d'autrui. Il agit selon ses propres principes, ses propres priorités, son propre ordre intérieur. Imaginez combien cela déstabilise une personne qui s'attendait à avoir accès à vous. Elle supposait que votre attention était constante, quelque chose sur lequel elle pouvait s'appuyer sans effort. À présent, au lieu de confiance, elle a des questions. Et les questions sont dérangeantes. Elles obligent à une prise de conscience. Il signale qu'un changement profond s'est opéré, même si elle ne peut encore le nommer. C'est à ce moment précis que son éveil commence à basculer vers l'effondrement. Non pas parce qu'elle ressent soudainement une perte, mais parce qu'elle est envahie par l'incertitude. Le sol sur lequel elle se tenait ne lui semble plus stable. Et vous, vous êtes simplement resté calme, ancré et en harmonie avec votre propre vie. Comme diraient les stoïciens, vous vous êtes concentré sur ce qui était en votre pouvoir. Et ce faisant, tu t'es discrètement retiré de ce qui n'était absolument pas censé être contrôlé. Numéro 3. La première tentative qui se heurte au silence. Finalement, elle prend contact, non pas avec intensité ou vulnérabilité, mais avec quelque chose de désinvolte et apparemment inoffensif. Un petit message, une plaisanterie légère, peut-être un simple « Tiens, je pensais à toi ». En apparence, c'est amical et facile. Presque par hasard, mais au fond, c'est un test. Elle ne cherche pas à ouvrir son cœur. Elle cherche à savoir si l'accès est toujours possible, si tu es toujours là, de la même manière. Et ce qu'elle reçoit en retour, ce n'est pas du rejet. Ce n'est pas de la froideur. C'est le silence. Ta réponse arrive sans urgence, sans besoin affectif, sans cette attirance familière sur laquelle elle s'appuyait autrefois. Tu réponds calmement, brièvement, ancré dans votre propre rythme. Pas de ton pressant, pas de questions cachées, pas de tentative de prolonger la conversation juste pour garder la porte ouverte. Et c'est là que quelque chose en elle change. C'est le moment où son éveil commence à se transformer en effondrement. Parce qu'elle ne s'attendait pas à de la résistance, elle s'attendait à de la familiarité. Elle s'attendait à l'ancien rythme où sa présence vous touchait automatiquement, où un simple message rouvrait l'accès émotionnel. Au lieu de cela, elle ressent une distance subtile qu'elle n'a pas souhaitée et qu'elle ne sait pas comment maîtriser. Essayez de vous mettre à sa place. Auparavant, tendre la main la rassurait. Même si elle avait des doutes à votre sujet, votre réaction confirmait son influence. Votre attention en était la preuve. Mais maintenant, votre calme ne récompense pas la mise à l'épreuve. Il ne la punit pas non plus. Il se contente de ne pas l'alimenter. Et cette neutralité est profondément troublante. C'est là que le stoïcisme intervient. Elle entre discrètement en scène. Le stoïcisme ne consiste pas à ignorer les autres, ni à se montrer détaché pour faire bonne figure. Il s'agit de répondre par choix plutôt que par réflexe. Vous n'êtes plus guidé par l'impulsion ou le besoin d'approbation. Vous répondez parce que vous décidez de ne pas répondre, parce que sa présence réveille en vous quelque chose d'enfoui. Votre centre émotionnel n'est plus externalisé. Et elle le ressent. Elle ne le dira peut-être pas. Mais elle perçoit la différence. La dynamique de pouvoir sur laquelle elle s'appuyait autrefois n'est plus là. La certitude qu'elle avait de votre présence émotionnelle permanente commence à s'effriter. Son éveil, qui lui avait d'abord procuré une grande force, se heurte désormais à un obstacle inattendu. Voici l'élément clé que la plupart des gens ignorent. Votre silence n'est pas une leçon. Ce n'est pas une stratégie. C'est une conséquence naturelle de votre évolution. Vous ne lui refusez rien. Vous n'agissez plus de la même manière. Et lorsqu'une femme réalise que l'accès à vous n'est plus garanti, la curiosité se mue en malaise. La confiance en doute. C'est alors que son éveil commence à s'estomper, non pas parce que vous avez fait quelque chose de spectaculaire, mais justement parce que vous n'avez rien fait. Vous êtes resté ancré. Vous êtes resté centré. Et ce faisant, vous lui avez montré un enseignement fondamental du stoïcisme.
Le véritable pouvoir n'est ni bruyant, ni réactif, ou émotionnel. C'est stable, c'est autonome. Et une fois qu'elle sent que vous n'avez plus besoin d'elle pour se sentir complète, la dynamique change à jamais. Numéro 4. Quand le contrôle lui échappe. À mesure que ce schéma se répète, elle commence à ressentir un profond malaise. Elle ne peut plus vous prévoir. Votre disponibilité émotionnelle, autrefois fiable et mesurable, lui semble désormais indépendante et autonome. Le contrôle qu'elle ressentait autrefois sans s'en rendre compte a disparu, non pas parce que vous l'avez repris, mais parce que vous avez cessé de le lui offrir spontanément. Et c'est là que son éveil commence doucement à se muer en effondrement. Repensez à avant. Elle savait quand vous prendriez de ses nouvelles. Elle savait qu'un certain silence de sa part provoquerait une réaction de votre part. Si elle se repliait sur elle-même, vous vous approchiez. Si elle hésitait, vous la rassuriez. Rien de tout cela n'était malveillant de sa part, c'était simplement une dynamique qui s'est installée au fil du temps. Mais maintenant, quelque chose a changé. Elle envoie un message et n'obtient pas de confirmation émotionnelle immédiate. Elle prend ses distances et ne sent pas que vous essayez de les combler. Vous restez calme, poli et posé, mais vous n'êtes plus disponible comme elle l'attend. C'est profondément déstabilisant pour quelqu'un qui, inconsciemment, se fiait à votre sensibilité émotionnelle pour trouver un certain équilibre. Car désormais, elle ne peut plus deviner vos pensées. Elle ignore la place qu'elle occupe dans votre esprit. Pire encore, elle sent que votre centre de gravité n'est plus ses réactions, mais vous. D'un point de vue stoïcien, voilà à quoi ressemble concrètement la maîtrise de soi. Un homme stoïque ne proclame pas de limites ni ne met en scène son évolution. Il cesse simplement de déléguer la gestion de ses émotions. Il comprend que la paix ne vient pas d'un choix, mais d'un choix constant de soi. Et lorsqu'un homme atteint ce stade, il devient imprévisible, et c'est tant mieux. Ni chaotique, ni froid, simplement ancré en lui-même. Pour elle, c'est comme perdre son pouvoir sans qu'on l'ait jamais prévenu. Les règles qu'elle croyait encore valables ne le sont plus. Et c'est alors que la confusion s'installe. Son éveil, le moment où elle réalise que tu comptais plus qu'elle ne l'admettait, n'a plus rien de libérateur. Il est plutôt déstabilisant. Car désormais, même si elle voulait te ramener à l'ancien schéma, c'est impossible. Tu n'es plus là où elle t'avait laissé. Et la prise de conscience que tu es indisponible, non pas émotionnellement fermé, mais émotionnellement souverain, fait s'effondrer discrètement l'illusion de contrôle dont elle ignorait l'existence. Prends un instant pour réfléchir. À quel moment avez-vous remarqué que vous privilégiez le calme à la réaction, l'indépendance à la réassurance? Si cela vous parle, laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué ou écrivez simplement « Je maîtrise mes émotions ». Continuons, car c'est là que ce changement intérieur commence à engendrer des conséquences inattendues. Numéro 5. La comparaison se retourne contre elle. Sans le vouloir, elle commence à comparer ses expériences présentes à la présence que vous incarniez. Et c'est là que son éveil se mue insidieusement en effondrement. Au début, les comparaisons sont subtiles. Une pensée fugace, une brève pause. Elle essaie avec quelqu'un de nouveau ou explore une autre relation, et quelque chose cloche. L'énergie est plus forte, les émotions sont plus vives. Il y a plus de réactions, plus d'explications, plus de tensions sous-jacentes. Officiellement, tout va bien. Mais intérieurement, quelque chose cloche. Et c'est là que ton absence se fait sentir. Elle se souvient de ce que c'était que d'être près de toi. Non pas la version de toi qui cherchait à la convaincre, à se justifier, à comprendre, mais celle de toi qui était stable, serein, calme, sans être froid. À l'époque, elle avait mal interprété ce calme, le prenant pour de la distance émotionnelle. Aujourd'hui, entourée de personnes qui surréagissent, en font trop ou recherchent inconstamment à être rassurées, ce même calme lui paraît rare, presque irremplaçable. Voyez-vous, la comparaison n'est pertinente que lorsque le contraste est flagrant, et votre silence a créé ce contraste sans effort. Vous n'aviez pas besoin de mettre en avant votre valeur, vous n'avez pas cherché à justifier votre mérite. Tu t'es simplement retiré, laissant ainsi la réalité parler d'elle-même. C'est là que le changement s'accentue. L'attention ne lui manque pas. La course à l'énergie ne lui manque pas. Ce qui lui manque, c'est la sécurité émotionnelle dont elle ignorait l'existence. Une sécurité qui ne dépend pas de l'humeur. Une sécurité qui ne réclame pas une validation constante, une sécurité qui offre de l'espace sans menacer les liens. Et cette prise de conscience n'est pas facile. Cela arrive discrètement, puis ça tarde. D'un point de vue stoïcien, c'est naturel. Le stoïcisme enseigne que la véritable valeur est souvent invisible lorsqu'elle est présente. Ce qui est donné librement est considéré comme permanent.
Ce n'est que lorsqu'on le retire, non par colère, non par punition, mais par respect de soi, que son importance devient indéniable. Tu n'es pas parti pour qu'on te regrette, tu es parti parce que ta tranquillité comptait. Et ce choix a changé. Le calcul émotionnel. Désormais, chaque interaction devient un miroir. Chaque réaction lui rappelle votre retenue. Chaque émotion intense lui rappelle votre stabilité. Et peu à peu, ce qui ressemblait à une libération se transforme en perte. Non pas parce que vous avez disparu, mais parce qu'elle comprend enfin ce que votre présence lui offrait réellement. Et lorsque cette compréhension s'installe, tu n'es plus disponible pour reprendre le rôle qu'elle tenait autrefois, pour acquis. Numéro 6. Son éveil arrive trop tard. Son éveil ne survient pas dans le chaos de la rupture. Il ne se produit pas lorsque les émotions sont à vif ou que la distance semble encore temporaire. Il survient plus tard, discrètement, lorsque le tumulte s'est estompé et que la réalité s'est installée. Et lorsque la lucidité l'atteint enfin, quelque chose de crucial a déjà changé. À ce stade, elle commence à reconsidérer tout ce qu'elle avait mal interprété. Ton silence ne lui paraît plus froid. Il ne ressemble plus à de l'indifférence ou à de l'évitement. Désormais, elle le perçoit pour ce qu'il était réellement, du contrôle, de la retenue, un homme qui refusait de supplier, de se disputer ou de jouer un rôle émotionnel pour rester dans les parages. Ce qui lui semblait passif est maintenant perçu comme de la force. Ce qu'elle qualifiait de fuite apparaît désormais comme du respect de soi. C'est généralement à ce moment-là qu'elle se dit « Ça y est, j'ai enfin compris ». Elle réalise que vous n'essayez pas de la punir en prenant vos distances. Vous ne cherchiez pas à lui donner une leçon. Vous choisissiez simplement la paix plutôt que le chaos émotionnel. Et cette prise de conscience est brutale car elle survient lorsque l'accès à vous n'est plus garanti. Pensez à la fréquence à laquelle la lucidité apparaît après la disparition du confort. Quand vous étiez encore disponible, joignable, prévisible, il n'y avait aucune urgence à te comprendre pleinement. Ta constance donnait l'impression que ta valeur était immuable. Mais dès que tu as cessé de réagir, dès que tu as cessé de prendre contact, dès que tu as cessé de te présenter comme une option à choisir, son point de vue a changé. Non pas parce que tu t'es expliqué, mais parce que tu t'es retiré. Et c'est là que le stoïcisme entre discrètement en jeu. Un homme stoïque comprend que la croissance ne s'arrête pas à cause de la prise de conscience tardive d'autrui. Il ne revient pas en arrière simplement parce que quelqu'un a enfin compris son point de vue. Il sait qu'une prise de conscience tardive n'ouvre pas de porte, elle explique seulement pourquoi elles sont fermées. La clarté qui arrive tardivement ne dissipe pas la distance, elle la confirme. Ainsi, lorsqu'elle vous voit enfin clairement, l'effondrement ne commence pas parce qu'elle vous a perdu de façon dramatique, mais parce qu'elle réalise qu'elle a mal jugé un homme qui a toujours été stable. Et le plus dur pour elle, ce n'est pas que tu aies changé, c'est que tu ne l'aies pas fait. Tu étais resté ancré dans la réalité. Tu es resté discipliné. Tu es resté fidèle à toi-même. Et au moment où son éveil se produit pleinement, tu n'es plus au même point, à attendre d'être compris. C'est le pouvoir discret du timing. Et c'est pourquoi l'éveil, lorsqu'il arrive trop tard, cela ne mène pas aux retrouvailles, mais à la prise de conscience. Numéro 7. L'urgence émotionnelle rencontre votre calme. Elle le ressent maintenant. Cette urgence soudaine, cette panique sourde qui s'insinue lorsqu'un élément autrefois familier commence à lui échapper. Elle a la poitrine serrée, l'impression que si elle n'agit pas rapidement, la porte risque de se fermer définitivement. C'est à ce moment précis que son éveil commence à vaciller. Elle réalise que tu n'es plus aussi disponible qu'avant, et les certitudes qu'elle avait auparavant commencent à s'effriter. Ce qui la perturbe le plus, ce n'est pas seulement la possibilité de te perdre, c'est le contraste. Tandis que ses émotions s'emballent, les tiennes restent calmes. Tu ne réagis pas. Tu ne cherches ni clarté, ni réconfort, ni conclusion. Tu es ancré, serein. Tu continues à suivre ton chemin comme si les turbulences émotionnelles qui l'entourent ne t'affectaient plus. Et ce calme crée un déséquilibre psychologique qu'elle ne peut ignorer. Imagine ce que cela représente pour elle. Elle pourrait t'envoyer un message et remarquer que tu ne réponds plus comme avant. Ou bien elle pourrait apprendre par quelqu'un d'autre que tu es concentré, discipliné, que tu avances dans ta vie. Sans amertume, sans drame, juste la distance, non pas une distance froide, mais une distance apaisée. C'est à ce moment que son éveil se tourne vers l'intérieur et commence à se fissurer, car l'urgence a besoin de friction pour survivre. Elle a besoin d'un mouvement émotionnel de l'autre côté, et vous ne le lui fournissez plus. Le stoïcisme s'adresse directement à cet instant. Le calme n'est pas l'absence de sensation, la capacité de la maîtriser. Vous avez appris à gouverner vos réactions plutôt que de les subir. Et lorsque son urgence se heurte à votre calme, cela révèle quelque chose qui la met mal à l'aise.
Elle réagit et vous ne répondez qu'à ce qui correspond à vos valeurs. Vous n'êtes plus disponible émotionnellement à la demande. Vous l'êtes par choix. C'est là que la rupture se produit. Son éveil a peut-être commencé par de la confiance, voire du soulagement. Mais à présent, elle se retrouve face à une version de vous qui n'attend pas, qui ne cherche pas à se justifier, qui ne s'explique pas. Un homme qui comprend que la paix ne se négocie pas. Et comme Marc Aurèle nous le rappelait, lorsque l'on reste fidèle à son harmonie intérieure, on n'a pas besoin de lutter contre le chaos. Il se révèle de lui-même. Alors, si vous regardez ceci et vous demandez si votre calme a une quelconque importance, comprenez ceci. Votre constance ne fait pas que modifier la dynamique. Elle force à la réflexion. Tandis qu'elle s'efforce de retrouver ses certitudes, vous avez déjà accepté la réalité telle qu'elle est, et tu as choisi ta voie. Et cette décision prise en silence transforme son éveil émotionnel en quelque chose de bien plus troublant. La prise de conscience qu'elle a peut-être déjà perdu l'accès à toi. Prends un instant pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment. Il ne s'agit pas de gagner, de prouver quoi que ce soit, ni d'espérer un résultat précis. Il s'agit de reconnaître le pouvoir de l'harmonie intérieure et combien souvent nous la sous-estimons lorsque nous la vivons. Demandez-vous, dans quel moment de votre vie avez-vous privilégié le calme à la réaction, la rigueur à l'urgence, la paix à l'explication? Ce choix laisse toujours une trace, que vous la voyiez immédiatement ou non. Si cela vous parle, mettez la vidéo en pause un instant et réfléchissez-y. Et si vous le souhaitez, laissez un commentaire pour partager ce qui, dans ce changement, vous a le plus marqué. Parfois, mettre des mots sur ce que vous ressentez est essentiel. C'est le premier pas vers une pleine appropriation. Numéro 8. L'effondrement des certitudes. Une croyance s'effondre silencieusement en elle, celle que votre disponibilité était permanente et inconditionnelle. Et il ne s'agit pas d'un effondrement brutal, pas de dispute, pas de confrontation. Cela se produit lentement, dans l'espace où régnait autrefois la certitude. Elle réalise souvent trop tard que votre présence, cela n'a jamais été garanti. C'était offert, choisi, maintenu par le respect, l'harmonie et le respect mutuel. Et une fois ces valeurs rompues, l'accès a disparu. C'est généralement à ce moment-là que son éveil se transforme en effondrement. Au début, elle pensait que votre calme resterait immuable, que vous seriez toujours là, stable, compréhensif, patient. Peut-être supposait-elle que la distance vous inciterait à faire des efforts. Peut-être pensait-elle que le silence vous rassurerait. Mais elle découvre quelque chose de bien plus troublant. Vous n'êtes plus disponible comme elle l'espérait, ni émotionnellement, ni physiquement, ni spirituellement. C'est là que la prise de conscience la frappe. Elle se met à repenser aux moments passés différemment. Les fois où vous n'avez pas discuté, les moments où vous avez choisi la retenue plutôt que la réaction. Ce qu'elle interprétait autrefois comme une patience infinie, cela ressemble maintenant à de la maîtrise de soi. Ce qui semblait être une acceptation inconditionnelle se révèle désormais conditionné par le respect, et ce changement est déstabilisant. Car cela signifie qu'elle ne vous a pas perdu par accident, mais en interprétant mal les termes. D'un point de vue stoïcien, c'est naturel. Le stoïcisme n'enseigne jamais à un homme de se donner sans limite. Il enseigne l'alignement sur les principes, l'intégrité, l'autonomie. Un homme stoïque ne menace pas de se retirer, ni de poser des limites. Il les vit et lorsque ces limites sont franchies, il ne se perd pas en justification. Il se recentre simplement sur lui-même, calmement, sereinement, sans ressentiment. Imaginez combien cela la perturbe. Pas de porte qui claque, pas de chaos émotionnel auquel réagir, juste la prise de conscience progressive que quelque chose d'autrefois accessible ne l'est plus. Elle te voit peut-être encore avancer, rester disciplinée, garder les pieds sur terre, mais il y a désormais une distance qu'elle ne peut combler par un message, un souvenir ou un instant de nostalgie. C'est l'effondrement. Non pas des sentiments, mais des présomptions. Et c'est ce que je veux vraiment que tu comprennes en regardant cette vidéo. Tu n'as rien pris. Tu n'as pas puni. Tu n'as pas reculé pour prouver quoi que ce soit. Vous avez simplement cessé d'offrir ce qui n'était plus respecté. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la lucidité. Comme nous le rappellent les stoïciens, l'intégrité ne négocie pas sa valeur. Elle ne mendie pas la reconnaissance. Elle demeure et laisse les autres découvrir par eux-mêmes ce qu'elle recèle depuis toujours. Alors, lorsque son éveil se fait pesant, lorsque la confiance se mue en un malaise silencieux, ce n'est pas parce que vous êtes devenu plus froid. C'est parce qu'elle perçoit enfin la structure sous votre calme apparent et lorsqu'elle la comprend, vous n'êtes plus là où elle vous avait laissé. Numéro 9, remarque-t-elle, vous ne l'avez pas remplacé, vous l'avez affiné.
Tandis qu'elle vous observe de loin, quelque chose la trouble doucement. Vous ne vous êtes pas précipité dans les bras de quelqu'un d'autre pour apaiser votre chagrin. Vous n'avez pas inondé votre temps de bruit, d'attention ou de distraction simplement pour éviter de vous sentir seul. Au contraire, ta vie est devenue plus calme, plus réfléchie, plus ancrée. Et c'est à ce moment-là que son éveil a commencé et s'est lentement mué en effondrement. Parce qu'elle s'attendait à ce que l'absence t'affaiblisse, elle s'attendait à ce que tu t'agites, que tu remplaces, que tu réagisses. Cette attente la rassurait, elle confortait l'idée que tu avais besoin d'elle pour garder l'équilibre. Mais ce qu'elle voit maintenant ne correspond pas à cette histoire. Tu n'as pas remplacé. Tu as perfectionné ta routine, tes habitudes se sont renforcées, tes exigences se sont élevées, ton énergie a cessé de se disperser pour se concentrer en toi. Et de son côté, ce silence est profondément déroutant. Imagine ce qu'elle perçoit. Elle prend des nouvelles par curiosité, peut-être par le biais d'amis communs, peut-être par les réseaux sociaux, peut-être simplement par nostalgie. Elle s'attend à trouver le chaos ou une compensation. Elle perçoit plutôt une structure, une constance, un homme qui n'a pas flanché lorsqu'on lui a retiré son accès, un homme qui n'a pas cherché à attirer l'attention, un homme qui a continué d'avancer sans explication. C'est alors que la prise de conscience devient douloureuse. C'est là que le stoïcisme entre discrètement en jeu, non pas comme une philosophie à proclamer, mais comme une attitude à incarner. Un homme stoïque ne cherche pas à s'améliorer pour susciter des regrets. Il ne se perfectionne pas pour faire passer un message, il le fait parce que l'excellence est un devoir envers lui-même. Marc Aurèle écrivait qu'il faut accomplir la tâche qui nous incombe sans attendre d'applaudissements, et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez considéré la maîtrise de soi comme une nécessité absolue, et non comme une réaction à un échec. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Votre perfectionnement la prive de son rôle de point de repère. Lorsque vous cessez de réagir, elle ne peut plus se comparer à vous. Quand tu cesses d'avoir besoin d'elle, elle ne peut plus se sentir délaissée par ton absence. Ton calme devient un miroir qu'elle n'a pas demandé. Il reflète une vérité à laquelle elle n'était pas préparée. Tu n'as jamais dépendu de sa présence pour t'ancrer, te discipliner, t'épanouir. C'est face à cette prise de conscience que son éveil s'effondre, car elle pensait que la distance diminuerait ta valeur. Au contraire, elle l'a clarifié. Elle pensait que ton silence était temporaire. Au lieu de cela, la situation est devenue structurelle. Et lorsqu'une femme réalise que votre évolution ne s'est pas arrêtée pour elle et ne dépend pas d'elle, la curiosité se mue en malaise, et le malaise en perte. Alors, si vous regardez cette vidéo et vous demandez si le fait de rester stable, de progresser discrètement et de refuser de réagir a réellement une importance, voici la réponse. Non pas parce que cela garantit son retour, mais parce que cela préserve votre équilibre. Et en termes stoïciens, c'est la seule chose que tu aies jamais été censé contrôler. Numéro 10. Le regret sans issue. Le regret finit par arriver, non pas de façon spectaculaire mais silencieuse, accompagnée d'incertitude. Elle ne voit pas de chemin de retour évident, sentant que tu n'es ni hostile ni distant, mais simplement inaccessible d'une manière qui semble définitive. Et c'est là que le changement s'opère réellement. Car son éveil ne s'accompagne pas de clarté, mais d'effondrement. Au début, elle a peut-être cru que cet espace serait toujours temporaire, que si jamais elle doutait, tu serais toujours là, en retrait. Non pas à l'attendre désespérément, mais accessible, à portée de main. Une porte familière à laquelle frapper si la nouvelle réalité ne lui semblait pas aussi belle qu'elle l'avait imaginée. Mais à présent, elle perçoit quelque chose d'inquiétant. La porte n'est pas claquée, elle n'est pas gardée, elle a simplement disparu. Et cette absence est bien plus déstabilisante que le rejet lui-même. Tu n'es ni froid, ni en colère, tu ne cherches pas à prouver quoi que ce soit. Tu as simplement continué ta vie sans laisser de traces émotionnelles. Et c'est ce qui fait que ce moment s'effondre sur elle. Parce qu'il n'y a rien à quoi réagir, aucune tension à exploiter, aucun levier émotionnel. La simple prise de conscience que votre disponibilité n'a jamais été permanente, mais un privilège. Imaginez ce qu'elle ressent. Elle repasse les conversations en boucle, cherchant des signes qui lui ont échappé. Elle se demande quand le changement s'est produit. Était-ce lorsque vous avez cessé de vous justifier, lorsque vous avez cessé de prendre des nouvelles, ou lorsque votre énergie a cessé de rayonner? Elle pourrait même tenter un petit test, un message anodin. Un ton familier, comme si l'ancien accès allait se rétablir. Mais elle ne trouve que neutralité, calme, une conclusion silencieuse. C'est là que le stoïcisme révèle sa force tranquille. Le stoïcisme n'enseigne pas à punir, à se replier sur soi-même sous le coup de la colère, ni à disparaître pour semer la panique. Il enseigne la maîtrise de soi. Il enseigne que lorsqu'une situation perturbe votre paix intérieure, il faut prendre du recul sans faire de vagues.
On ne fixe pas de limites, on les vit, et lorsqu'elles sont vécues avec constance, elles ne se prêtent pas à la négociation. Son éveil a eu lieu au moment où elle a réalisé qu'elle risquait de te perdre. Son effondrement est le moment où elle comprend qu'elle t'a déjà perdu et qu'il n'y a plus aucune version de toi prête à être réactivée. Tu n'as pas fermé la porte pour qu'elle regrette de partir. Tu as simplement avancé et, ce faisant, tu as clairement indiqué que pour te connaître, il fallait être présent, respectueux et respecter le bon moment. Et le timing, une fois manqué, ne se rattrape pas. C'est à ce moment précis que beaucoup d'hommes ne réalisent bon pas à quel point le rapport de force a déjà basculé. Non pas par des mots, non pas par une absence provocatrice, mais par la constance. Quand on choisit la paix sans avoir besoin de l'annoncer, le résultat est incontestable. Si ce point de vue vous parle, aimez, laissez un commentaire, partagez ce qui vous a marqué, ou écrivez simplement « Je choisis la paix ». Maintenant que cette compréhension est acquise, l'étape suivante devient incontournable. Numéro 11, la prise de conscience finale. Cette prise de conscience s'installe lentement. Elle ne t'a pas seulement perdu, mais aussi l'accès à la version de toi qui était émotionnellement accessible. Au début, cela ne lui paraît pas dramatique. Cela se manifeste dans les moments de calme où elle pense à te contacter. Elle réalise qu'elle ne sait plus comment vous joindre, non pas parce que vous l'avez bloqué, ni parce que vous avez disparu, mais parce que l'homme qu'elle pouvait autrefois approcher facilement n'est plus le même. C'est là que son éveil commence à s'effondrer. Elle a peut-être cru que votre distance était temporaire, que votre calme n'était qu'une phase, qu'avec le temps vous vous adouciriez, vous vous expliqueriez ou vous renourriez avec elle comme avant. Beaucoup de gens pensent que la disponibilité est permanente. Ils confondent cohérence et obligation. Mais lorsqu'un homme cesse de chercher à être rassuré et choisit de vivre selon ses propres principes, les règles changent discrètement. Vous avez probablement déjà ressenti ce changement vous-même. Il y a un moment où l'on cesse de consulter son téléphone avec anticipation, où nos décisions ne sont plus dictées par la façon dont elles seront perçues, où notre énergie se tourne vers l'intérieur, non pas avec amertume, mais avec lucidité. C'est une attitude profondément stoïque. Le stoïcisme enseigne que la paix provient de la maîtrise de ce qui est en notre pouvoir, et non de la négociation de notre valeur à travers le regard d'autrui. Tu ne t'es pas retiré pour la punir. Tu as simplement changé de cap, car la poursuite n'avait plus de sens. Et voici ce qui la perturbe le plus, elle te voit encore. Tu continues d'avancer, tu restes serein, tu es toujours présent au monde. Mais la porte émotionnelle qu'elle franchissait autrefois librement est désormais fermée. L'accès n'est plus automatique. Les conversations, quand elles ont lieu, sont différentes, plus légères, plus courtes, plus circonscrites. La familiarité sur laquelle elle s'appuyait a disparu, et avec elle, l'illusion de pouvoir revenir à tout moment et retrouver la même personne qui l'attendait. C'est alors que survient l'effondrement. L'éveil lui avait fait comprendre qu'elle avait des options. L'effondrement lui apprend que le timing est crucial et que certaines portes ne se rouvrent plus une fois qu'un homme a fait son choix. Quand elle comprendra pleinement cette vérité, vous ne serez plus là où elle vous a laissé. Vous agirez depuis un autre lieu intérieur, totalement différent, ni endurci, ni froid, simplement ancré. Et c'est quelque chose qu'elle peut ressentir, même si elle ne le dit jamais à voix haute. C'est là que l'histoire se termine véritablement, non pas dans la colère, ni dans la vengeance, ni dans un dénouement dramatique, mais dans la lucidité, ce qu'elle perçoit comme un effondrement. Il s'agit simplement de la compréhension différée d'un changement déjà opéré en vous. Vous n'avez pas disparu. Vous ne vous êtes pas endurci. Vous n'êtes pas devenu quelqu'un d'autre. Vous vous êtes ancré. Vous avez cessé d'offrir votre accès émotionnel sans alignement. Vous avez choisi la paix plutôt que l'explication, la direction plutôt que la réaction, et l'autonomie plutôt que d'attendre d'être compris. Et une fois qu'un homme atteint cet état, il n'est plus nécessaire de revenir en arrière. Des portes qui n'existaient que parce qu'il les maintenait ouvertes. Sa prise de conscience arrive discrètement, mais à ce moment-là, vous vivez déjà selon une autre norme intérieure, une norme qui ne revient pas en arrière pour une clarté tardive. Si cela vous a touché, prenez un instant pour aimer la vidéo. Cela permet à ce message d'atteindre les hommes qui en ont besoin. Laissez un commentaire et partagez la partie qui vous a marqué ou où vous remarquez ce changement dans votre propre vie. Et quand vous serez prêt, visionnez les vidéos recommandées à l'écran pour approfondir le développement du calme, de la discipline et du respect de soi, indépendamment de toute autre personne.